Salut à les tous, gens, c'est c'est Stonks Stonks Guys. Guys. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne, le premier épisode de cette première saison. Et aujourd'hui on va poser les bases et on va parler de la crypto-monnaie. Donc d'abord il faut savoir qu'est-ce que la crypto-monnaie. Bonne question. Donc la crypto-monnaie c'est une monnaie qui est 100% virtuelle. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de billets qui existent pour cette monnaie. Et tu peux pas aller dans ton Auchan avec des billets écrits Bitcoin dessus en mode wesh je veux un kebab. Et donc pour continuer, on va vous parler un petit peu de l'histoire de la crypto-monnaie. Donc, On bat les couilles, frère. bon, c'est moins intéressant, mais ça reste quand même assez sympa à connaître. C'est David Chaum avec son entreprise DigiCash qui a fondé la crypto-monnaie en 1989. Et la plus connue de tous, le Bitcoin, qui a été créé le 31 octobre 2008 par un certain Satoshi Nakamoto. Donc un mec ou une femme, on ne sait pas qui c'est, mais comme il veut. Ainsi, cette monnaie n'appartient qu'à son possesseur et n'appartient pas à l'État comme les autres monnaies physiques comme l'euro ou la livre. Et puis cette monnaie est aussi utilisée pour des transactions sécurisées ou même non identifiables car on peut être totalement anonyme en utilisant le Bitcoin et on peut l'acquérir de deux façons différentes, soit on investit dans le Bitcoin qui existe déjà ou on essaye d'en miner. Non, 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 non. Et donc de se procurer du nouveau Bitcoin. C'est-à-dire qu'au lieu que la confiance soit entre l'émetteur, le récepteur et la banque centrale, cette fois-ci avec la crypto-monnaie, la confiance est totale entre l'émetteur et le récepteur. Et donc on est vraiment dans un moyen de paiement qui est complètement décentralisé de toute banque. Alors souvent on ne parle que de Bitcoin quand on pense à la crypto-monnaie, mais il existe de nombreuses autres crypto-monnaies comme par exemple l'Ethereum, le Litecoin, le Zcash, le Stellar Lumen, le Monero. Donc la crypto-monnaie peut être utilisée en France, donc par exemple avec des grosses firmes comme Microsoft. Vous pouvez acheter différents logiciels ou jeux dans le Windows Store, ou même vous pouvez acheter votre petite Xbox One en mode FIFA, tu vois. Ou des institutions monétaires telles PayPal, Mastercard ou Visa encore, qui acceptent de pouvoir garder votre crypto-monnaie. Donc comme ça, ça fait quand même une banque qui est réelle, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. physique qui peut garder votre monnaie virtuelle. Il existe donc de nombreux avantages par rapport à l'utilisation de la crypto-monnaie, comme premièrement le fait que cette monnaie est universelle, elle peut s'utiliser dans n'importe quel autre pays, on n'a pas à se soucier de frais de conversion entre monnaies, on peut utiliser le Bitcoin où on veut, n'importe où dans le monde. De plus, les transactions avec le Bitcoin ou la crypto-monnaie sont très rapides. C'est-à-dire que dès que l'émetteur émet la somme d'argent, le récepteur le reçoit de suite et ils n'ont pas à passer à travers une banque pour pouvoir s'échanger de l'argent. Et donc l'autre avantage est que votre crypto-monnaie, vous pouvez l'utiliser un peu partout. L'avantage avec la crypto-monnaie, c'est que vous pouvez tout aussi bien l'utiliser avec votre téléphone qu'avec votre ordinateur, votre tablette ou même votre montre. Et si vous êtes déter, vous pouvez aussi faire avec votre DS. Cependant, vous l'aurez compris, il y a malheureusement des inconvénients, sinon ce serait trop facile et on achèterait tous en Bitcoin. Donc le premier inconvénient, ou la première limite en soi, c'est le fait que certaines crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum peuvent changer de valeur en une journée. Donc par exemple, illustration SECPA. Oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! On va prendre une fleuriste qui accepte le Bitcoin. La personne va lui payer 15 € en Bitcoin, cependant, entre le jeudi et le vendredi, le cours du Bitcoin va changer et le Bitcoin ne vaut plus que 12 €. Cela veut dire que cette fleuriste aura perdu 3 €. Et donc comme dit avant, en fait la crypto-monnaie c'est anonyme, donc en fait ça vous permet de pouvoir faire des transactions tout en étant sécurisé, donc certains droits comme par rapport aux transactions sont encore assez flous. C'est tout ça à cause, en fait, c'est depuis seulement quelques années qu'en fait on commence à s'intéresser à propos de ce sujet. Genesis 1, verse 1. In the beginning. Et donc l'État qui est encore assez lent à ce niveau-là n'a pas encore mis le pied dessus, mais sauf que en fait c'est un peu l'essentiel, c'est un peu le but.
Parce que sinon, l'État met ses gros pieds là-dessus, et ben en gros, tout l'intérêt du 1,5, bah il est plus là parce qu'on repasse au 1 tiers. Et donc aucun intérêt que l'État vienne mettre ses pieds là-dedans. Mais donc vous connaissez quand même l'État et c'est obligé qu'il va vouloir s'intéresser. Donc pour conclure cette vidéo, vous pouvez remarquer qu'en fait il y a quand même des points positifs avec la crypto-monnaie, donc qui est par exemple, on a plusieurs façons pour pouvoir l'utiliser, donc par exemple pour en gagner ou pour faire des transactions, mais en plus de faire cette transaction avec n'importe quel appareil, ces transactions sont à moindre frais, c'est vraiment une monnaie avec très peu de frais. Mais de plus, certains désavantages qui peuvent se faire remarquer, par exemple on ne peut pas payer partout avec, la valeur est très fluctuante, et de plus d'autres types de crypto-monnaies tels le Bitcoin ont une masse monétaire assez limitée. En effet, comme l'a dit Arthur, le Bitcoin est une monnaie qui a une limite par rapport à sa masse monétaire. Donc cela veut dire qu'au bout d'un certain temps, on ne pourra plus créer de Bitcoin tout simplement, et il n'y aura plus de création monétaire. En ce moment, on est à 19 millions d'unités de Bitcoin découvertes sur 21 millions, ce qui veut dire qu'on est presque au terme de la création monétaire du Bitcoin. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train de trouver de plus en plus de Bitcoin grâce au minage. Donc logiquement, à cause de l'inflation, la valeur du Bitcoin devrait se détériorer et valoir de moins en moins. Cependant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Le Bitcoin est en train de faire un gros stomp sa mère. En effet, là on est presque à 60 000 $ pour un seul Bitcoin. C'est presque le maximum de tous les temps pour cette monnaie. Et donc cela veut dire que l'investissement dans le Bitcoin est très dangereux. Donc faut-il investir dans le Bitcoin? Non. Est-ce que je vais le faire parce que je suis une source et que j'ai besoin de contenu? Probablement. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money. Donc voilà, on va en parler dans une prochaine vidéo, dans l'épisode 2 qui sera dédié au Bitcoin. Et sur ce, on se quitte les amis, à bientôt. A plus.